Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici au Millennium Stadium de Cardiff pour la 13e Coupe du Monde de rugby à 13. On est ravis de vous retrouver en direct sur BeIN Sport dans une ambiance extraordinaire ici, dans ce stade couvert de Cardiff. Je suis en compagnie de Louis Bonnery, notre expert rugby à 13. Louis, on est d'abord très heureux de se trouver ici à Cardiff pour lancer cet événement planétaire. Il y a autour de nous des ballons qui symbolisent tous les pays qui sont engagés dans la compétition. C'est une grande fête qu'on va vivre ici. Effectivement, Rodolphe, c'est le rassemblement de la grande famille du rugby à 13 mondial. Une famille qui s'élargit de jour en jour et puis qui a répondu présent pour l'ouverture de ce grand événement qui est la 13e Coupe du Monde ici en Angleterre, Pays de Galles et France. Ouais, et une cérémonie d'ouverture qui est en train de démarrer juste derrière nous. Si vous êtes mélomane et que vous aimez Tom Jones, qui est une vedette évidemment internationale et surtout de fierté nationale ici au Pays de Galles, vous avez entendu quelques mots de Delilah qui est un hymne, bien sûr, ici au Pays de Galles, dans un stade donc, qui va être couvert pour ce double header. On va commencer avec deux matchs aujourd'hui, deux matchs qui vont opposer l'équipe d'Angleterre à l'équipe d'Australie tout d'abord, et l'équipe du Pays de Galles à l'équipe d'Italie. Angleterre-Australie, ça sera tout à l'heure, c'est quasiment, Louis, l'affiche d'une finale. Oui, c'est des ambitions tout à fait exprimées, qui sont claires, pas de doute. L'Angleterre est chez elle, elle veut gagner la Coupe du Monde. Les Australiens ont perdu contre la Nouvelle-Zélande le titre, ils veulent le reconquérir. Donc c'est du feu d'entrée de jeu ici. Du feu bien sûr, mais aussi du feu avec l'équipe d'Italie et l'équipe du Pays de Galles qui va jouer ici à domicile. Lorsqu'on entend ici ce Delilah, je ne sais pas si vous voyez derrière nous, il y a déjà beaucoup de monde qui a pris position dans ce Millennium Stadium. Regardez, un peu plus haut, c'est déjà plein jusqu'en haut là-haut. Dans ce stade où justement résonne cette chanson phare ici au Pays de Galles. On se dit tout à l'heure pour le match Pays de Galles-Italie, il va y avoir une ambiance incroyable. Et pour suivre ce match, nous serons en compagnie d'Yves Osmond et de Vincent Pochelu, votre deuxième paire de commentateurs dans ce mondial trésiste. Yves et Vincent, on va vous retrouver là-haut. Je sais que vous êtes vous aussi prêts, comme les Gallois et comme les Italiens, avant de démarrer ce match. On est prêt dans le Millennium qui est devenu tout sombre car on attend avant notre match un magnifique spectacle et le spectacle il y en aura également entre cette squadra australien, c'est ainsi que l'on surnomme l'équipe d'Italie car elle est composée exclusivement d'Australiens d'origine italienne, certes, n'est-ce pas Yves? Une équipe d'Italie qui a toutes ses chances face à une bonne équipe de Galles qui joue à domicile. Effectivement Vincent, la semaine passée l'équipe d'Italie a déjà créé une petite surprise en battant l'équipe d'Angleterre d'un point, mais c'était un match amical, donc là on l'attend vraiment en test match, en série d'ouverture de la Coupe du Monde, avec un match contre des Gallois à domicile qui vont vraiment être très très présents. Alors on a vu beaucoup de monde dehors, beaucoup de Gallois évidemment, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Australiens. Un petit mot de cette équipe d'Italie qui compte 2 champions de NRL dans ses rangs et qui démarrera le match certainement avec 8 joueurs qui évoluent dans le championnat australien de NRL, c'est-à-dire au meilleur niveau mondial. Non, ce n'est pas une équipe qui vient en touriste, ces Italiens viennent pour jouer, pour représenter l'Italie, ils ne gagneront pas d'argent, c'est une surprise, on leur a donné 200 livres pour se venir à leur repas, c'est tout, ils viennent juste défendre les couleurs de leurs grands-parents et cette fierté de cette Italie australienne. Quant aux Gallois, c'est un peu l'inconnu, on sait que c'est une équipe qui n'a pas participé à la dernière Coupe du Monde, qui reste sur 2 demi-finales, c'était en 95 et 2000 et qui espère une nouvelle fois, pourquoi pas, atteindre ce stade des demi-finales. Et le dernier match de référence du Pays de Galles, c'était une défaite justement en 2012 face à l'équipe de France à Lens. Donc une sévère défaite et maintenant on va voir comment ils vont réagir avec une équipe quand même, avec une grosse ossature de joueurs de Super League, avec des joueurs quand même ayant gagné le titre avec l'équipe de Wigan Warriors. Alors, il y a quand même un précédent entre cette équipe d'Italie et cette équipe du Pays de Galles. C'était en 2010, il y avait eu un match que l'Italie avait remporté 13-6. On va voir si les Gallois ont retenu les leçons de cette défaite. Les Italiens vont disputer leur première Coupe du Monde de l'histoire. Quant aux Gallois, c'est le retour dans la Coupe du Monde. Alors que vous voyez les images de ce Millennium Stadium de Cardiff qu'on a fermé pour l'occasion pour profiter au mieux du spectacle qui nous attend, qui vous attend sur BeIN Sport. Spectacle de son lumière, spectacle de danse.
Regardez ce Millennium Stadium fermé, ces lumières dont on va vous laisser profiter de cette musique, de cette ambiance extraordinaire. C'est la fête du rugby à 13 aujourd'hui qui commence. C'est une fête qui va durer pendant un mois pendant lequel nous vous proposerons toutes les rencontres en exclusivité sur beIN Sport. Vous ne raterez rien, vous aurez tous les matchs de l'équipe de France, mais également toutes les autres nations. C'est ça qu'on vous propose sur beIN Sport, c'est un véritable cadeau. Et ce cadeau, il commence maintenant dans une enceinte magnifique. Regardez, on a mis des petits plats dans les grands pour vous accueillir ici. Le toit est fermé pour profiter au mieux de ces lumières. Il y a des jolies filles en bas, des supporters fervents dans les tribunes, Yves, et 2 matchs magnifiques qui nous attendent avant un Angleterre-Australie, un Australie-Angleterre. Ce pourrait être l'affiche de la finale, c'est du moins ce que les Anglais espèrent, Yves. Effectivement, on attend vraiment un gros match entre l'Angleterre et l'Australie. On se souvient en 95, c'était la Grande-Bretagne qui avait défié l'Australie, victoire 20-16. Déjà, il y avait un précédent, c'était à Wembley, c'était le dernier match. C'était la dernière fois qu'on jouait à Wembley. Et là, vraiment, on attend vraiment une grande revanche. Les Anglais doivent prouver devant leur public qu'ils sont la première nation mondiale. 40 ans de disette, ils attendent vraiment cette Coupe du Monde. Ouais, parce que nous sommes au Pays de Galles, nous sommes à Cardiff, mais ne vous y trompez pas. Les travées sont garnis de maillots avec une belle croix de Saint-Georges. Ce sont bien sûr les supporters anglais qui ont fait le déplacement en masse. Vous voyez ce ballon qui symbolise le Pays de Galles et tous ces ballons qui symbolisent toutes ces nations qui sont sur la pelouse du Millennium. Ce stade qui va se l'équivalent d'un Danse avec les stars version anglaise avec des anciennes stars du rugby. Et pour vous dire, le chorégraphe de cette cérémonie est un fan de rugby à 13. Et pour la petite anecdote, en 95, en essayant de reproduire un essai, il s'était blessé à la tête. C'est lui qui a orchestré, il s'appelle James Woodson, cette cérémonie qui va commencer. Et le show qui commence. Et pour ce show, je vais passer mon casque et mon micro à Rodolphe, qui va se faire un plaisir de vous commenter pour le mieux cette chorégraphie qui débute. A tout de suite.
bien voilà Louis, cette cérémonie d'ouverture va pouvoir faire entrer tous ces enfants. Ils sont 1500 ces petits que vous allez voir sur la pelouse. Gareth Thomas, le gallois, la légende galloise du rugby à 15, rugby à 13, a donc lancé les hostilités en traversant cette mêlée constituée par ces danseurs. Vincent vous le disait tout à l'heure, la chorégraphie de James Wilton qui se déroule sous nos yeux ici dans un Millennium Stadium qui s'est transformé en une sorte de, on pourrait pas dire de boîte de nuit, Louis, mais pas loin, parce que la musique est évidemment très très forte, avec ces animations qui vont se poursuivre avec, Louis, désormais le côté planétaire donné à cette compétition, avec justement on a vu cette sphère au milieu du terrain, et ici d'autres sphères qui représentent les pays engagés. On voit la France ici, on voit le coq, oui il est là, notre coq national, avec l'Irlande, avec l'Italie, avec bien sûr l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays qui sont engagés dans cette compétition, avec ces ballons qui ont été lâchés. C'est joli ce qu'ils nous ont fait là, nos amis gallois. Effectivement, Rodolphe, c'est des mois, des années de préparation qui se concrétisent à l'heure actuelle sous nos yeux, avec évidemment, on a voulu faire ce lien entre l'histoire de cette fameuse Coupe du Monde de rugby à 13, le présent et surtout l'avenir, avec les milliers de jeunes qui participent à l'animation sur le terrain. Voilà, alors c'est à la fois des choses très traditionnelles, mais aussi des choses très futuristes qui sont mélangées ici et qui donnent une tonalité tout à fait particulière à cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby à 13. Oui, pour l'instant c'est très réussi. On a vu que Gareth Thomas était impliqué. C'est pas la seule vedette du rugby international qui va être impliquée dans cette cérémonie. Vous verrez, il y aura d'autres surprises au cours de cette cérémonie d'ouverture. Alors là aussi, Louis, on parlait de cette notion d'universalité, dirais-je, voulue par les organisateurs de cette Coupe du Monde, tout simplement, Louis, parce que ce sont tous les continents qui vont être représentés, quasiment tous aujourd'hui, à l'exception de l'Afrique, pas l'Afrique du Sud pour disputer cette compétition. Il sera peut-être là lors de la prochaine édition. Il se dirait même que les Sud-Africains sont intéressés pour l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de rugby à 13. En tout cas, sachez que les continents, on l'a vu bien sûr, l'Europe, le Pacifique et là l'Amérique aussi bien sûr. Et puisqu'on vous parlait de vedettes de la danse, Louis, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes un amateur des télécrochets de danse. Non, oui, non, pas trop. Ouais, je sais pas trop. Vous regardez peut-être pas Danse avec les stars sur une chaîne concurrente. Mais ici en Angleterre, il y a un programme évidemment qui fait d'énormes audiences. C'est l'équivalent, ça s'appelle Strictly Come Dancing, où les vedettes évidemment viennent avec des danseurs professionnels se mesurer entre elles avec des chorégraphies, avec des épreuves imposées. On a vu Gareth Thomas qui était en tenue de rugbyman tout à l'heure traverser cette mêlée. Eh bien, il y a une autre star du jeu qui va entrer en piste désormais. C'est Martin Ofaya, l'ancien ailier international de la Grande-Bretagne, qui lui avait participé à ce jeu télévisé, très suivi, et qui est allé très très loin dans la compétition. C'est pas le seul, parce qu'il y a aussi des joueurs de rugby à 15 qui participent dans cette émission. Pour ceux qui la suivent en Angleterre et qui suivent aussi le rugby à 15, il y avait Austin Healy, l'ancien demi-mêlée international de l'équipe d'Angleterre, qui avait participé à cette émission. Et bien Martin Ofaya, lui, a fait les beaux jours du show et il va devoir lui aussi danser, et on l'a vu se préparer, lui, tandis qu'on est en train de composer ici ce magnifique tableau dans ce Millennium Stadium qui est de plus en plus beau depuis qu'on a fermé le toit il y a maintenant un peu plus de 2 heures. Et applaudissements, et ce tableau terminé, Louis, voici un autre tableau qui va donc justement, vous allez voir les talents, vous ne connaissez pas Martin Ofaya sous cet angle-là, celui de danseur de grande qualité, vous allez voir un peu. Oui, mais Martin Ofaya s'est toujours caractérisé par un sens très élevé du rythme, je pense qu'il n'a pas eu de grandes difficultés à s'adapter, beaucoup de travail parce que c'est un gros travailleur et qui nous livre un très beau spectacle.
Pas mal, oui, bravo. On peut pas habiter un grand endroit et ne pas avoir Queen en fond sonore. Alors là, Louis, on va changer d'atmosphère. On va changer d'atmosphère car c'est le côté celte qui va parler désormais. Puisque, regardez qui nous arrive, c'est Catherine Finch. Catherine Finch, c'est une artiste très connue qui joue de la harpe et qui s'est déjà produite devant des foules considérables puisqu'elle a déjà joué pour la reine devant 140 000 personnes. C'était à l'occasion du Derby d'Epsom. Donc Oui. elle sait ce que c'est que la pression du public. Oui, on est parti avec quelque chose de très enlevé tout à l'heure. On est en train de vivre un moment assez poétique. Ici, c'est le quartet Escala. C'est le quartet qui a l'habitude justement de travailler avec Catherine Finch, qu'on a entendu tout à l'heure à la harpe, et qui va accompagner les mouvements de cet acrobate accroché à la sphère terrestre. Oui, je pense, Rodolphe, qu'on a voulu alterner avec la puissance tout à l'heure de ce qui va se passer sur le terrain et un peu de sensibilité avant pour ramener un peu, calmer les choses parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Donc pour le moment, ça se déroule calmement.
moins qu'on peut se dire, oui, c'est que ce tableau a été réussi et là, désormais, c'est une autre partie de ce spectacle qui va démarrer, où là, il va y avoir bien plus de bruit, de couleurs et d'explosion, oui, pour accompagner la suite de ce spectacle. On va retirer la scène et là, notre moment émouvant nous attend. Le voici, Louis, ce moment émouvant, c'est celui de l'apparition de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de rugby à 13, créée en 1954 à l'initiative de la France, cette Coupe du Monde qui a connu une drôle de vie, oui, parce que ce trophée a été, il faut se souvenir, perdu pendant quelques années, perdu puis retrouvé, perdu pendant quasiment quelques années, Oui, 30 ans, Rodolphe. quasiment 30 ans, 30 ans. retrouvé quelque part dans un clubhouse. C'est une histoire assez hallucinante de ce trophée qui avait disparu. Il était quelque part dans un club du nord de l'Angleterre, dans un clubhouse, retrouvé au milieu de quelques détritus. Ce trophée si prestigieux qui va être présenté par le président de la fédération qui détient donc le titre, Louis, le président de la fédération néo-zélandaise qui est un ami, un de vos amis, Louis, Oui, et c'est qui a Owi porté Tamati. aussi les couleurs des Oui, oui. Kiwis. Capitaine Owi Tamati qui a eu l'honneur de commander les fameux Kiwis et surtout de mener le ACAS qui est une distinction très rare et puis très convoitée. Donc Owi Tamati, joueur emblématique de l'équipe de Nouvelle-Zélande, maintenant président, qui remet finalement la coupe en jeu officiellement aujourd'hui. Et oui, justement, regardez ici, Owi Tamati qui va donc la déposer sur le socle. Et bien voilà, c'est terminé. Les Néo-Zélandais ne sont plus à ce jour champions du monde. Cette coupe est remise en jeu. Et le 30 novembre, on saura qui, après les Kiwis, auront l'honneur de soulever le trophée de champion du monde de rugby à 13. Le Rugby League World Cup, oui, convoité par ces 14 équipes qui vont donc s'engager dans cette compétition. La France, bien sûr, dont on vous parlera, l'Angleterre, l'Australie, qui figurent parmi les favoris, la Nouvelle-Zélande a-t-il, ces Néo-Zélandais vont-ils réussir à conserver ce titre? Il y a bien sûr toutes ces nations à la recherche de reconnaissance internationale aussi, comme les Tonga, les Samoa, les Fidji. On va se régaler pendant quasiment un mois sur Beansport à vous faire vivre en direct 28 matchs en direct.